Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle culture, littérature et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. N'oublie pas de t'abonner pour découvrir un nouvel épisode toutes les semaines et si tu veux soutenir le podcast, ça se passe sur ma page Tipeee ou Utip. Laisse-moi d'ailleurs remercier Lady Muse et Olivier qui sponsorisent le podcast d'aujourd'hui grâce à leurs dons. Aujourd'hui, on va parler d'une auteure assez connue sur la toile, mais pas pour ses romans. Ce qui est un comble. Si je te dis Nancy Cranston, il y a de fortes chances pour que tu ne saches pas qui c'est, clairement. Par contre, si je te parle de l'auteur du roman Comment tuer son mari qui a réellement tué son mari, là tu me dis « Ah ouais, je connais !» Eh bien non Gérard, tu ne connais pas parce que cette personne n'a jamais existé. Ouais, je sais, ça fait un choc. En fait, à force de mettre des titres putaclic, les journaux ont un petit peu modifié la réalité, mais ne t'en fais pas, je suis là pour la rétablir. À la fin de ce podcast, tu sauras tout sur Nancy Cranston, l'auteur de Comment tuer son mari, qui a réellement tué son mari. Et il y a une petite nuance dans ma phrase, presque imperceptible, mais qui a toute son importance, tu verras. Alors, commençons par le commencement. Que s'est-il passé le 2 juin 2018 dans cette petite école culinaire de Portland? Nous sommes tôt le matin et Daniel Brophy, chef cuistot, débarque le premier en fait dans l'école qu'il a fondée il y a quelques années et dans laquelle il exerce. Il faut savoir qu'il n'y a aucune caméra et aucun témoin pour nous décrire ce qui s'est passé, mais grâce en fait au système de sécurité et aux caméras des bâtiments alentours, on sait que Daniel a désactivé l'alarme quelques minutes après son arrivée, comme à son habitude. Jusque-là, rien d'anormal. Seulement voilà, quelques minutes plus tard, c'est au tour d'un élève d'arriver dans l'établissement et là, le pauvre gamin qui se ramène en pensant préparer une blanquette de veau toute la journée, a la mauvaise surprise de retrouver son prof abattu de 2 balles dans la salle de cours. Tadam! La légende ne dit pas s'il a répliqué « Eh les gars, on est d'accord que si à 15 il se relève pas, on n'a pas cours, hein ?» Bon, l'enquête débute et la police tourne un peu en rond. Ils ont du mal en fait à savoir qui aurait pu lui en vouloir. Parce que ils sont sûrs que c'est une attaque ciblée. Daniel a toujours son portefeuille sur lui ainsi que sa montre, donc on n'est clairement pas sur un vol. Mais en fouillant dans sa vie privée, ils trouvent vraiment aucune piste. Jusqu'à ce que Nancy Cranston, donc la femme de Daniel, appelle l'enquêteur en charge de l'enquête quoi. Et là, la demande qu'elle va lui faire va légèrement lui mettre la puce à l'oreille. Légèrement. On est 3 jours après la mort de Daniel. Et Nancy, en bonne veuve éplorée, demande à l'enquêteur s'il est possible en fait d'obtenir un petit mot signé de sa main dans lequel il jure qu'elle ne fait pas partie des suspects. Nancy, autant te dire que si tu n'en faisais pas partie, maintenant t'es carrément positionnée en tête de liste. Pourquoi qu'elle demande ce mot Nancy ? Dans sa grande intelligence, elle va expliquer à l'enquêteur pourquoi elle en a besoin. C'est pour toucher l'assurance vie de son mari. Ouais, elle aurait accroché un panneau « Je suis coupable » autour de son cou et l'aurait décoré de néon, ça aurait pas été moins suspect. Bon, les flics n'étaient pas vraiment au courant de cette assurance vie. On est seulement 3 jours après le meurtre, je te rappelle. Donc ils décident de se pencher sur le dos. Et là, ils se rendent compte qu'en effet, Nancy devrait toucher pas mal de pépettes à la mort de son mari. Tout juste 1 an avant le meurtre, elle a pris en fait cette assurance vie pour lui. Donc déjà, niveau timing, c'est un peu louche. Mais il y a encore pire. Tu sais, les petites conditions de contrat que tu lis jamais. Nancy, elle les a bien lues. Et elle a bien vu qu'elle gagnait beaucoup plus d'argent si son mari mourait sur son lieu de travail. Et là, il est mort où ? Sur son lieu de travail. Autre petit détail, mais pas des moindres, on va dire que Nancy avait un sens des priorités assez cocasse. En gros, si le couple semblait parfait de l'extérieur et n'avait pas vraiment de problème d'argent, c'est vrai qu'ils n'avaient pas non plus forcément les moyens d'avoir autant d'assurance vie. Donc il fallait un petit peu jongler au niveau des dépenses. Les flics se sont rendus compte que Nancy n'a jamais, je dis bien jamais, payé en retard ses énormes mensualités pour l'assurance vie au nom de son mari. Par contre, il se peut qu'elle ait un peu oublié de temps en temps de payer l'emprunt pour la maison. Là, les flics commencent à se dire « ça fait beaucoup là quand même, non ?» et décident de se pencher sur Nancy. Ils n'étaient pas au bout de leur peine parce qu'ils vont souvent se redire « ça fait beaucoup là quand même, non ?» Déjà, première étape, ils checkent les caméras de surveillance aux alentours. Ok, Nancy leur a dit qu'elle se trouvait chez elle au moment du meurtre, mais on sait jamais. Après tout,
Attends 2 secondes, c'est pas le van de Nancy qu'on voit passer devant la caméra 7 minutes après que l'alarme ait été éteinte? Là, les flics décident de lui montrer les images et de lui dire qu'ils savent qu'elle ment. Et là, vu qu'elle sait qu'ils savent qu'elle ment, Nancy leur jette la carte du « je suis auteur » en pleine face. Celle-là même qu'elle va ressortir H24 après. Alors, si tu as du mal à comprendre le rapport, je te fais une petite mise en scène, tu vas voir. On sait que vous étiez près de l'école de votre mari au moment du meurtre et non chez vous. Je suis auteur. Je cherchais de l'inspiration pour mon prochain roman, donc je me baladais en voiture dans la ville. Alors, convaincant ? Ouais, les flics non plus n'ont pas été convaincus. Bon, avant de te parler de tout ce qui a mené à son arrestation en septembre 2018, soit environ 3 mois après le meurtre, on va s'intéresser un petit peu à Nancy. Qui est-elle ? C'est une auteure auto-éditée, déjà ça commence mal, qui est ce qu'on appellerait dans le jargon une auteure ratée. Elle écrit une saga de romances à la couverture criblée de mecs torse nu, et je suis allée voir sur Amazon, parce que oui, ces romans sont sur Amazon, forcément, et on est sur des romans à 4 ou 5 avis. Donc clairement, elle et moi, on se situe dans la même catégorie niveau succès. Bon, c'est là que pas mal de médias ont raconté de la merde. Non, elle n'a jamais écrit un roman intitulé « Comment tuer son mari ». Elle écrit de la romance. Par contre, en effet, quand tu lis les titres de ses bouquins, ça met un petit peu la puce à l'oreille. Le mauvais mari, le mauvais amant... Mais bon, s'il fallait accuser de meurtre juste pour ça, qu'est-ce qu'on dirait pour moi et mon roman « J'irai tuer près de chez vous ». Alors pourquoi les journaux en fait parlent d'un roman qui n'a jamais existé ? Eh bien parce qu'en fouillant un peu dans la vie de Nancy, les flics se sont aperçus qu'elle tenait un blog dans lequel elle avait publié un article en 2011 qui s'intitule « Comment tuer son mari ». Et là, il y a quelques petites pépites à lire dedans, du style « La chose à savoir avec le meurtre, c'est que chacun d'entre nous en est capable quand on le pousse suffisamment. » Ou encore « Vous pouvez le frapper à la tête ou le poignarder avec un couteau de cuisine, mais la plupart du temps, ça laisse des indices qui pointent vers vous. » Dedans, elle dit également qu'on pourrait en effet divorcer, mais dans ce cas, il faut diviser les biens en deux, et quand on est marié pour l'argent, on veut pas diviser en deux. Alors honnêtement, c'est le genre de conneries que je peux sortir parce que j'ai un humour noir assez prononcé, c'est pas pour autant que je vais buter mon mec demain. Il y a une petite différence entre un humour pas très raffiné et avoir littéralement une case en moins. Alors pourquoi cette madame de 67 ans, si mes calculs sont bons, a été arrêtée pour le meurtre de l'homme avec qui elle était mariée depuis 25 ans ? Parce que même si ça fait beaucoup là quand même, non ? On n'a toujours pas de vraies preuves. Alors tu vas voir, au final, on n'a jamais eu de vraies preuves. Dans le sens où rien ne permet de dire avec certitude que c'est elle. Mais Nancy a quand même eu un move à la fois extrêmement intelligent et extrêmement con. Le genre de truc où tu te dis au début « Mais quel putain de génie !» pour très vite te taper le front en soupirant « Mais qu'est-ce qu'elle est con !» Alors, détail un peu chelou sur la scène de crime, les flics ont retrouvé des douilles de pistolet. aka le truc qui permet en 2 secondes d'identifier le flingue qui a tiré. aka aussi le truc que tout meurtrier ramasse pour éviter d'être identifié. Et non, c'est pas maintenant que tu te tapes le front. Là, c'est le moment où tu te rends compte que Nancy est un génie du diable. Si, tu vas comprendre pourquoi. Bon, les flics trouvent ça un peu chelou que le meurtrier ait laissé un tel indice. Mais ils se disent qu'ils sont peut-être en présence d'un amateur, donc c'est un petit peu le jackpot pour eux. Ils fouillent chez Nancy et trouvent le même modèle de pistolet qui a servi au meurtre. Et là, ils se régalent. Ils ont enfin leurs preuves. Pourtant, Nancy, elle paraît super sereine quand elle leur dit qu'ils l'ont acheté il y a 1 an avec son mari et qu'ils ne l'ont jamais utilisé. Et après analyse, elle a raison. Il a jamais été utilisé, ce pistolet. Alors, c'est la Mélanie du montage. Je me suis rendu compte que j'ai fait une petite erreur en fait en discutant de cette enquête avec quelqu'un qui s'y connaissait un peu mieux que moi en armes. La personne m'a précisé qu'on ne parle pas de barillet mais en fait de canon. Et moi, c'est que j'avais simplement lu des articles en anglais et j'avais fait une petite traduction Google Trad. Et la traduction Google Trad m'avait donné le mot barillet. Mais non, en fait, à chaque fois que je vais te dire le mot barillet, je parle en fait apparemment d'un canon. Voilà, c'était la petite précision. Et le barillet, il correspond pas du tout à celui de l'arme utilisée. Mais dans le doute,
les flics ils font quand même une analyse sur son ordinateur et en dehors des recherches un peu cheloues du style 10 façons de tuer quelqu'un, et ce n'est pas une blague, elle a réellement en fait fait ce type de recherche, mais encore une fois elle maintient que c'est pour un roman. Ils vont aussi découvrir en fait qu'elle avait un compte eBay qu'elle a supprimé. En fait, elle a créé un compte eBay, elle a fait un achat et l'a aussitôt supprimé. Ni vu ni connu. Et qu'est-ce qu'elle a acheté sur eBay ? Un barillet tout neuf que l'on n'a jamais pu retrouver. En vrai, c'est du génie à la base. La meuf se dit, si je change de barillet pour le meurtre et que je remets mon barillet d'origine après le meurtre, mon pistolet ne sera jamais associé à l'arme du crime. Et ça aurait pu fonctionner si elle n'avait pas oublié qu'en supprimant son compte eBay, elle ne supprimait pas toute trace de son existence. Bon, ça a été la cerise sur le gâteau et les flics ont réussi en fait à boucler le dossier dans la foulée. Alors, que s'est-il passé depuis septembre 2018 ? Concrètement, pas grand-chose. Nancy a toujours hurlé qu'elle était innocente et finalement, encore une fois, il n'y a pas de vraies preuves contre elle. Alors pourquoi elle a été condamnée à la prison à perpétuité ? Tout simplement à cause de son comportement durant le procès. On n'a pas vraiment de renseignements publics dessus parce qu'en fait, entre 2018 et 2021, je crois, personne n'en a rien à foutre de son histoire et aucun article ne sort là-dessus. On sait juste en fait, par certaines personnes qui ont été interrogées après, que Nancy rigolait beaucoup avec son avocat, qu'elle avait l'air de s'en tamponner clairement le coquillage, aucun remords, rien. Et ça a légèrement énervé tout le monde. Au final, le motif de l'argent a été celui qu'on a posé comme étant le bon, mais même ça, on n'est pas certain parce que en fait, Nancy refuse toujours de reconnaître quoi que ce soit. Alors pourquoi tout le monde s'est mis à parler d'elle entre 2021 et 2022 ? En fait, il y a eu le Covid et Nancy, aujourd'hui, elle a 71 ans. Donc elle est considérée comme une personne à risque. Comme beaucoup de prisonniers, elle a demandé en fait à sortir de prison parce qu'elle est considérée comme vulnérable face au Covid. Et elle a voulu commencer à jouer le rôle de la petite mamie accusée à tort qu'on allait laisser crever du Covid. Le juge a bien senti que si elle s'adressait à la presse, en 2 jours, elle arriverait en fait à tirer des larmes à tout le monde et il y aurait du coup une espèce de pression médiatique pour la faire sortir de là. Donc il a décidé d'attaquer le premier et il a dévoilé tous les détails de l'enquête à la presse afin de montrer qu'il ne fallait absolument pas se fier à sa tête de mamie gâteau et qu'elle était complètement ravagée. Bingo, ça a fonctionné et Nancy est devenue ultra connue 4 ans après le meurtre de son mari. Ces bouquins, eux, ont toujours 4 ou 5 avis sur Amazon, donc à tous les auto-édités qui pensent que tuer son conjoint peut faire booster les ventes de livres, Nancy a testé pour vous et elle ne recommande pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce petit podcast t'aura plu. Encore une fois, si tu veux soutenir la chaîne, ça se passe sur Utip ou Tipeee. Tu peux aussi mettre un petit like, partager la vidéo. Bref, tout ça, ça m'aide beaucoup. En tout cas, je te dis à la semaine prochaine, je t'embrasse fort, c'était Mélanie.